monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Nous pensons tous intuitivement que ce que nous voyons est une projection directe de la réalité. Cela semble assez simple. Nos yeux prennent une image du monde qui nous entoure, que nous voyons et interprétons ensuite directement dans notre cerveau. Selon Hoffman, notre cerveau n'a pas évolué pour nous donner une représentation exacte de la réalité. Il ne nous fournit qu'une interface conviviale, optimisée pour la survie et la reproduction. Le coléoptère australien en est un bon exemple. Il a évolué pour identifier ses partenaires en reconnaissant la texture brillante et capitonnée des coléoptères femelles. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Tout au long de l'histoire, si un coléoptère mâle voulait se reproduire, la seule chose qu'il devait comprendre était si quelque chose était brillant, capitonné et brun. Mais il est clair que ce n'est pas parfait, car il s'est avéré que les mâles étaient amoureux des bouteilles de bière australiennes parce qu'elles étaient de brillantes, pleines de fossettes et brunes. Les coléoptères étaient tellement amoureux que l'Australie a dû changer ses bouteilles pour les sauver de l'extinction. On a toujours eu l'impression que les scarabées voyaient la réalité telle qu'elle était. Mais la bouteille de bière montre qu'ils n'ont jamais compris que le strict minimum pour prospérer. Sa représentation interne n'était pas capable de faire la distinction entre les bouteilles de bière et les femelles, de sorte que son minuscule système nerveux suroptimisé n'était pas équipé des outils nécessaires pour voir la réalité telle qu'elle était. Bien sûr, nous pouvons faire la différence entre une bouteille de bière et un coléoptère femelle. Mais tout comme le coléoptère, notre cerveau n'a pas évolué pour donner la priorité à la compréhension de la réalité objective. Le monde réel étant extrêmement complexe, nous devons faire un compromis et émettre des hypothèses qui ne sont pas tout à fait exactes. Tout comme les icônes des ordinateurs cachent le code complexe qui sous-tend nos machines, nos perceptions présentent des versions simplifiées de la réalité qui nous aident à naviguer dans le monde. Les objets physiques et le temps sont comme des icônes de bureau. Ce sont des simplifications. Elles ne représentent pas fidèlement la complexité sous-jacente de notre monde, mais elles sont utiles à nos fins. Et comme nous ne voyons jamais vraiment la réalité objective, nos sens peuvent être facilement manipulés et nous pouvons même commencer à voir des choses qui ne sont pas réelles. Il existe de grands exemples, comme l'illusion du point aveugle, ou l'illusion de la tache aveugle, par exemple. Si vous couvrez votre œil gauche et regardez le point noir, vous constaterez que si vous approchez ou éloignez votre tête de l'écran, l'étoile disparaîtra soudainement parce qu'elle est parfaitement alignée avec l'endroit où votre nerf optique se rattache à votre œil. Vous pouvez obtenir le même effet en couvrant votre œil droit et en regardant l'étoile au lieu du point. Tout ce que nous percevons est donc une illusion persistante qui ne représente que la réalité, et qui n'est maintenue en échec que par notre apport sensoriel constant. D'une manière très étrange, la réalité telle que nous la connaissons n'est qu'une hallucination contrôlée.